Je vous retrouve pour la première fois pour parler et non pas danser sur cette chaîne. C'est une tentative. Alors, je suis une grande fan en ce moment de regarder tout ce qui est booktube, tout ça, tout plein de gens. J'ai envie de faire des bilans culturels et voici le premier, celui de mai. Je suis un peu en retard déjà. Je vais commencer avec la littérature. J'ai lu, alors je ne sais plus dans quel ordre je l'ai lu, mais je vous le donne comme ça. C'est pas mon premier Zweig, comment ça? Ouais. Donc avec le joueur de chèques, je pense que la grande majorité des gens ont lu. On retrouve du coup, pour expliquer la petite histoire, un narrateur sur un bateau qui s'apprête à aller de New York, je crois, en tout cas des États-Unis, jusqu'à Buenos Aires, en Argentine. Et en passant par le Brésil, que Zweig aime d'amour, je crois qu'il va à Rio d'abord. Je sais pas, bon bref. Je sais pas exactement, mais en gros, le narrateur rencontre le joueur d'échecs montant mondial, l'un des plus doués et aussi des plus intrigants, puisqu'il s'agit de... je sais même plus comment il s'appelle, Sventovic, qui est quelqu'un de pas très érudit dans la vie, qui est décrit comme ça, comme quelqu'un qui vient d'un village et qui a appris les échecs en regardant les autres jouer. Et il ne sait pas articuler de phrases, mais les échecs, c'est sa vie. Il fait que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Et le narrateur, ça le fascine d'essayer de comprendre cette personne. Il y a des petits extraits merveilleux, mais je vous renvoie au book club d'Arte pour avoir de plus amples explications sur l'œuvre, et ils disent ça beaucoup mieux que moi. C'est la concrétisation d'un amour qui ne va pas s'arrêter peut-être tout de suite avec Zweig. J'avais déjà lu Lettre d'une inconnue, qui est fantastique. Fantastique. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Je passe à la suite. Pareil, dans le même cadre du book club d'Arte, qui était pendant le confinement, j'ai lu, enfin, je dirais, Des souris et des hommes de Steinbeck. Steinbeck, j'avais déjà lu, je crois, Les raisins de la colère, mais il y a très longtemps quand j'étais adolescente, et je me rappelle plus très bien, faudra que je le relise. On est avec deux hommes qui sont liés d'amitié. Moi j'ai cru qu'ils étaient de la même famille, j'ai pas trop bien compris. Qui est donc Lenny et comment il s'appelle l'autre? Georges. Lenny et Georges. Lenny qui est décrit comme ayant un rapport au monde et aux humains différents. Donc peut-être sur le spectre autistique, nous ne savons pas, c'est pas le but du roman. Mais bref, qui a une relation avec Georges amicale qui se balade tous les deux de ferme en ferme pour pouvoir gagner des sous, quoi, hein, et pour pouvoir vivre. Et ils ont ce rêve fantastique de pouvoir s'acheter leur petit part de terrain pour élever des lapins. Parce que Lenny est à fond sur les lapins. Et on sent dès le début qu'il est vraiment à fleur de peau, je dirais. Et du coup, ben, comme il a un rapport différent au monde et aux gens, ça peut vite déraper parce que les gens ne vont pas forcément comprendre son rapport à lui, au monde et aux gens. Et du coup, ça peut créer la première situation qu'on apprend dès le début du livre, qui est qu'il a tiré sur la robe d'une femme parce qu'elle était rouge et il voulait toucher cette robe au velours doux. Et je sais pas trop quoi en penser niveau agression sexuelle, tout ça. Voilà, on sent que son rapport aux autres est très fragile, très ténu et que vite ça peut déraper et de manière hyper dangereuse, ce qu'on apprendra à la fin. Et il adore les souris. Voilà. Et les lapins aussi, il aime beaucoup les animaux, mais a priori les animaux morts, hein, parce que dès le début, il a une souris morte dans sa poche, qu'il caresse tout le temps. Donc bref, ça questionne beaucoup sur pas mal de choses. C'est un livre que personnellement, j'ai pas de fou accroché. Je l'ai trouvé vraiment très bien écrit. Bon, c'est Steinbeck, je ne vais pas juger d'un auteur comme ça. Je l'ai trouvé, oui, difficile à lire en vrai. Enfin, genre, l'écriture est simple, euh, simple, en tout cas très beaucoup dans les dialogues,
Mais j'ai eu du mal à accrocher, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à accrocher, mais j'ai eu du mal à accrocher, quoi qu'il en soit. Et tout le monde le vend en mode ah, c'est mon livre préféré, nanana. Et ben, je pense que c'est pas mon préféré de Steinbeck. Enfin, pour moi, j'en ai lu que deux, mais j'ai beaucoup plus préféré Les raisins de la colère. Peut-être parce qu'il est court, je sais pas. Après, il est très bien construit avec des parties qui se répondent. Pareil, je vous renvoie toujours à ce fameux book club d'Arte qui en parle beaucoup mieux que moi, toujours. Ensuite, j'ai lu, enfin plutôt j'ai écouté Boule de Suif de Maupassant, qui est terrible. Bon, j'aime beaucoup l'écriture de Maupassant, mais la suite du recueil de nouvelles que j'avais, qui avait plusieurs nouvelles dedans, dont Boule de Suif, m'a vraiment refroidi au niveau et bah, des femmes, hein. Au niveau du féminisme, c'est vraiment moyen. Je suis en mode, waouh, je suis choquée. Maupassant, c'était pas le souvenir que j'avais de mon adolescence. Maintenant, je sais pas trop quoi en penser après avoir lu les autres. C'est-à-dire que Boule de Suif, en lui-même, c'est une jeune femme décrite comme une boule de suif parce qu'elle est enrobée, je dirais, qu'elle est en surpoids. Et, et c'est une prostituée qui prend, une carriole dans la neige pour fuir, je crois, hein, la guerre avec que des bourgeois riches et des gens qui la considèrent comme une sous-merde. Sauf que, bah, neige oblige, ils se retrouvent bloqués. Elle, qui adore manger et qui est vraiment très prévoyante, elle a pris plein de nourriture avec elle. Et les autres, et du coup, elle commence à manger tranquille pépouze. Et les autres sont en mode ah, nous on n'a pas prévu à manger parce qu'on est riches. Bon, ils disent pas ça, mais on est riches et voilà, et comme on est des privilégiés, et qu'on a toujours des bonnes à tout faire, et ben là on l'a pas fait parce qu'on est seul et qu'on est bête. Et peut-être aussi qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver plus tôt, on ne sait pas, alors qu'ils neigeait. Bon, bref. Qui force les pauvres chevaux à marcher dans la neige. Aïe aïe aïe! Bref. Aimablement, quand on lui demande de partager, elle le fait avec grande joie. Déjà, je me suis dit, bon, ça pue déjà, hein, ça pue. Genre, ils arrêtent pas de la regarder en mode, oh là là, elle est sale, nanana. Et après, finalement, elle finit par leur donner à manger. Et après, ils se retrouvent bloqués dans l'auberge avant leur arrivée à une autre ville, je sais plus laquelle c'est pas grave, dans laquelle il y a un soldat allemand qui occupe déjà les lieux et qui veut coucher. Oh, je sais pas si je spoil. Ben, c'est une nouvelle, hein, je vais peut-être pas en dire trop. Donc, qui veut coucher avec Boule de Suif. Et, et voilà. Je vous en dis pas plus, vous lirez la suite. Mais en lisant les autres nouvelles, je les ai trouvées quand même méga sexistes, mais vraiment fort. Alors que mon poisson, il écrit des trucs vraiment bien. Bon, après, oui, c'était l'époque. Donc vraiment, je sais pas trop quoi en penser de ce recueil de nouvelles. Voilà, ensuite, j'ai lu tiki tiki, La Dame de Pique de Pouchkine. Alors laissez-moi m'en rappeler. Ah oui, oh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu dans le cadre du book club de Dantastésia, je crois. Je crois que c'est ça. Qui... C'est un truc de fou, la Dame de Pique, quand même. Alors moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le personnage odieux, insupportable. Bon bref, c'est l'histoire d'un personnage. C'est autour d'un jeu. C'est autour d'un jeu. Donc comment dire. Il y a une mamie. Je sais pas comment résumer cette œuvre. Il y a une mamie qui... il y a une légende un peu sur elle. Et on dit d'elle qu'elle aurait les 3 cartes gagnantes de quelque chose. On ne sait pas. Et qui permettrait de gagner à chaque fois, que ce soit dans l'ordre comme ça, de parier sur une seule carte, bon sur un jeu que moi je ne maîtrise pas trop, et qui permet de parier, voilà, il faut sortir 3 cartes dans l'ordre, et on a direct gagné, on peut tout miser, et c'est bon.
Et en gros, c'est l'histoire d'un homme qui va essayer de se rapprocher de cette femme d'une manière, on repassera dessus, hein, en séduisant sa dame de compagnie, je crois, et en lui faisant miroiter moult choses, alors qu'il veut juste se rapprocher d'elle pour savoir c'est quoi les 3 cartes gagnantes, parce qu'il veut être riche. Et c'est son projet dans la vie, c'est être riche. Et voilà. Et je vous en dis pas plus parce que c'est assez court et vous découvrirez la suite. Mais bon, pareil, franchement, les femmes, elles ont pris cher dans mes lectures ce mois-ci et dans la vie en général. Mais là, vraiment, genre, on a enchaîné les trucs, hein. Je vous raconte pas la suite, mais voilà. Soyez prévenus, ça peut faire un choc quand même. La joueuse de Go. Alors, je n'ai pas aimé la joueuse de Go. De Shansa. Euh, comment dire? C'est 2 histoires parallèles d'un japonais et d'une jeune mandchoue chinoise, je ne sais plus. Donc un japonais qui, le Japon était dans l'esprit colonisation de la Chine, et donc avec tout ce qui va avec, hein, les horreurs qui vont avec. Et bon, ça c'est ce qui m'a déplu vraiment dans le livre. C'est très violent, c'est très violent et je trouve que c'est pas très bien questionné et notamment envers les femmes, c'est qu'est-ce que c'est violent quoi. Oh, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi en penser et on me l'avait vendu, c'est ma tata qui me l'avait vendu, enfin elle me l'avait vendu, on l'avait prêté, mais elle me l'avait vendu comme ah c'est une belle histoire et forcément je pense que j'étais que déçue en partant de ce postulat-là. Si vous l'avez déjà lu, je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai été déçue. Donc on suit ces 2 personnages dont la jeune Manchou est une joueuse de Go très expérimentée. Elle est vraiment très douée, elle est très jeune, c'est une adolescente de 15, 16, peut-être 17 ans, peut-être même moins, qui est fan de ce jeu et qui y joue depuis toute petite et c'est la seule femme de son village. Pour le moment la seule femme ever, en tout cas la seule femme qui joue dans le livre c'est sûr, je crois et qui a un caractère assez fort quand même, mais bon, qui se retrouve dans des histoires pseudo-amoureuses que j'ai trouvées méga violentes, hein, mais romantisées. Et c'est ça qui m'a dérangée, je pense, c'est que ce livre romantise vachement, je trouve, la violence. Et le deuxième personnage, bon, du coup, c'est un chapitre sur 2, on parle de la jeune Mandchou, un chapitre sur 2, on parle du soldat japonais. Donc la jeune Mandchou et la joueuse de Go, hein, vous l'aurez compris. Et le jeune japonais va... ah, je sais pas si je le dis parce que c'est quand même... spoil un peu. Mais en gros, il va jouer avec elle au jeu de Go. Voilà. Sans dire son identité. Et tout va se dérouler beaucoup plus loin hein, dans le livre. Hein. Ça commence tard vraiment la partie de Go, mais dure quand même un petit moment. Parce que une partie de Go, ça dure très longtemps, ça peut durer vraiment très longtemps, et la leur peut durer plusieurs jours, donc ils se retrouvent à plusieurs moments pour continuer la partie. Après, la technique du jeu est un peu bien expliquée, j'ai trouvé. L'histoire de la jeune fille, bon, je sais pas si c'est que j'adhère pas du tout à l'autrice, je crois pas que c'est une autrice, ou si que, je sais pas, mais j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça méga violent. Et ça m'a vraiment refroidi de tout. Je trouve ce truc problématique. Je l'ai trouvé problématique. Donc franchement, si vous l'avez aimé, expliquez-moi pourquoi. Après, je peux comprendre, c'est pas si mal écrit. J'ai pas trouvé ça que c'était une belle histoire, je l'ai trouvé hyper violente et c'est pas trop mon genre de littérature. Hein, enfin, entendons-nous bien, quand ça décrit une réalité sociale qui est violente, je peux aimer. Pas la violence, mais le fait que de la dénoncer. Et là, le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout dénoncée, et c'est ça qui est problématique pour moi, et qui fait que je n'ai pas du tout apprécié ce livre. Pas du tout, j'étais en mode... Voilà. Surtout pour l'histoire du soldat japonais, qui, bon, moi, j'aime pas, je sais que beaucoup aiment, mais moi, j'aime pas du tout quand on met en avant, sans questionner,
un personnage sadique, violent. Je pense que j'ai pas envie d'accorder du temps à ces ouvrages-là. Alors, ensuite, et le dernier livre de ce petit bilan culturel, j'ai écouté, encore une fois, l'intégralité du tome 1 des Mille et une Nuits, traduction de Antoine Galland, qui est genre jeu traduction en France apparemment. En tout cas, la seule que j'ai trouvée en audiobook. Et ben, là, pareil, hein, le féminisme, les femmes s'en prennent un peu plein la tronche, on va pas se mentir. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Scheherazade. Qui n'aime pas Scheherazade, qui est une femme franchement extraordinaire, qui est d'une intelligence merveilleuse, bon bref. Et j'ai bien aimé le côté conte, tout ça, même si c'est vraiment très souvent violent. J'écoute ça avant de m'endormir. Peut-être que c'est pour ça que je fais des cauchemars beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est le genre d'ouvrage qu'il faut lire. C'est comme lire la Bible pour moi. Ça a influencé beaucoup de récits de maintenant et de façons d'écrire et la littérature en général, que c'est des trucs qu'il faut connaître, selon mon propre avis. Et du coup, bah, je vais pas donner un avis sur la Bible, le Coran, la Torah. Je ne vais pas donner d'avis sur ces livres-là. Je dis juste que j'aime bien le format des histoires et des contes, et j'aime bien parce que ça se transforme, il y a des métamorphoses. Des fois, c'est un peu plus vraisemblable. Des fois, c'est plus fantastique. Des fois, c'est plus réaliste. Et j'aime vraiment beaucoup. L'histoire de... je sais plus son nom. J'ai du mal avec le nom du personnage. Je sais plus son nom. Mais il a plusieurs frères et il leur arrive que des malheurs. Et il raconte les histoires de ses frères pour faire rire un homme puissant et se justifier, je sais pas trop. Et genre, tout le monde dit: Oh, il a bien ri, votre histoire m'a bien satisfaite. Alors moi, j'ai trouvé cette histoire horrible, par exemple.